21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Le développement, c'est juste après les titres. Le président de la République salue à son départ le prince héritier saoudien après une visite de travail et d'amitié dans notre pays. Le président de la République reçoit en audience le prince héritier d'Arabie saoudite. Les parties mauritaniennes et saoudiennes signent un certain nombre de conventions de coopération dans différents domaines. Merci de vous joindre à nous. L'actualité nationale est dominée aujourd'hui par la visite de travail et d'amitié effectuée par son Altesse royale l'émir Mohammed Ben Salman Ibn Abdelaziz, prince héritier d'Arabie saoudite, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense d'Arabie saoudite. Son Altesse l'émir Mohammed Sultan Ibn Abdelaziz, prince héritier, vice-président du Conseil des ministres et par ailleurs ministre de la Défense du Royaume frère d'Arabie saoudite, a quitté Nouakchott ce soir au terme d'une visite d'amitié et de travail en Mauritanie, à la tête d'une importante délégation composée d'émirs, de ministres et de hautes personnalités du Royaume. Il a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott-Oumtounsy par le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays, le prince héritier du Royaume frère d'Arabie saoudite a salué le Premier ministre Mohamed Salem Ould Béchir, le ministre d'État chargé de mission à la présidence de la République, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, les membres du gouvernement, le directeur de cabinet du président de la République, le chef d'état-major particulier du président de la République, les chargés de mission et les conseillers à la présidence de la République ainsi que les représentants des corps diplomatiques accrédités dans notre pays
le wali de Nouakchott Ouest et la présidente du conseil régional de Nouakchott ainsi que le chef d'état-major des armées, le directeur de la sûreté nationale, le chef d'état-major général de la gendarmerie nationale, le chef d'état-major de la garde nationale, le directeur général des douanes et le commandant du groupement général de la sécurité routière. Je vous le disais en titre, les deux parties mauritaniennes et saoudiennes ont signé cet après-midi au palais présidentiel à Nouakchott un certain nombre de conventions de coopération dans différents domaines en présence du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, et de son Altesse le prince héritier, l'émir Mohamed Ben Salman, vice-président du Conseil des ministres, par ailleurs ministre de la Défense de l'Arabie saoudite. Je vous propose de découvrir les conventions avec Bokar Baylaba. La signature de ces conventions de coopération dans différents domaines s'est déroulée en présence du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, et de son Altesse le prince héritier, l'émir Mohamed Ben Salman, vice-président du Conseil des ministres, ministre de la Défense de l'Arabie saoudite. Au début de la cérémonie de signature, le ministre saoudien de l'Information, Awad Al-Awad, a annoncé la construction d'un grand hôpital à Nouakchott qui portera le nom de l'hôpital du roi Salman ibn Abdelaziz, disposant de plusieurs spécialités médicales. Ainsi, la première convention portant sur l'exonération de la double imposition sur le revenu et sur le capital et sur l'exemption fiscale a été signée côté mauritanien par Mokhtar Ndiaye, ministre de l'économie et des finances, et côté saoudien par le ministre du commerce et de l'investissement, Dr Majed Abdallah Al-Qasbi. Les deux parties ont également paraphé un protocole d'accord dans les domaines de l'hydraulique et de l'assainissement. Un accord signé côté mauritanien par Esselmou El Mokhtar El-Habib, ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, et côté saoudien par le ministre du commerce et de l'investissement, le Dr Majed Abdallah Al-Qasbi. De même, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Hamidi Camara,
a signé avec le ministre saoudien du Commerce et de l'Investissement, Dr Majed Abdallah Al-Kasbi, un protocole d'accord entre son département et l'autorité saoudienne de la protection de la nature. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du ministre d'État chargé des missions à la présidence de la République, du ministre secrétaire général de la présidence de la République, de plusieurs membres du gouvernement et des membres de la délégation accompagnant le prince héritier saoudien. La visite du prince héritier d'Arabie saoudite a été sanctionnée par une déclaration conjointe confirmant la détermination de nos deux pays à approfondir leur coopération dans tous les domaines. Et nous retrouvons toujours Bakar Baylaba. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. En réponse à une généreuse invitation de son Excellence, M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, et sur orientation du gardien des lieux saints de l'islam, Sa Majesté Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite, Son Altesse l'émir Mohamed Ben Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, prince héritier et vice-président du Conseil des ministres, ministre de la Défense de l'Arabie Saoudite, a entrepris une visite officielle en République islamique de Mauritanie le dimanche 24 Rabi al-Awwal 1440, correspondant au 2 décembre 2018. Cette visite est intervenue dans le cadre des relations enracinées et des liens historiques qui lient les deux peuples frères, tout comme elle traduit leur volonté commune d'approfondir la coopération entre eux dans tous les domaines. Au cours de cette visite, Son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, et Son Altesse l'émir Mohamed Ben Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, prince héritier, vice-président du Conseil des ministres, ministre de la Défense de l'Arabie Saoudite, ont eu des entretiens officiels qui ont abordé les relations bilatérales et des questions d'intérêt commun au niveau arabe, régional et international. Ces entretiens ont été marqués par l'identité de vue des deux parties au sujet des questions évoquées. Son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, et Son Altesse l'émir Mohamed Ben Salman ibn Abdelaziz Al Saoud ont exprimé leur satisfaction pour la profondeur des relations de fraternité et d'amitié existant entre les deux peuples frères et ont renouvelé leur engagement d'œuvrer à les développer et les consolider dans l'intérêt des deux pays frères. En concrétisation de cela, un certain nombre de conventions et de mémorandums d'entente ont été signés entre les deux parties dans des domaines vitaux dont le grand hôpital annoncé il y a peu de temps sur orientation du gardien des lieux saints et la réfection de la mosquée du roi Faisal qu'Allah le recouvre de sa miséricorde. Les entretiens entre les deux parties ont aussi englobé un certain nombre de questions arabes et internationales d'intérêt commun. Les deux parties ont réaffirmé leur appui total aux droits légitimes du peuple palestinien, à leur tête l'instauration d'un État indépendant sur les frontières de 1967 avec pour capitale El-Quds Ouest, conformément à l'initiative de paix arabe et aux résolutions de la légalité internationale s'y rapportant. S'agissant de la question du Yémen, les deux parties ont réaffirmé leur appui aux efforts visant à parvenir à une solution de la crise yéménite, conformément à la résolution du Conseil de sécurité 2216 en date de 2015 et à l'initiative des pays du Golfe et son mécanisme d'exécution et au dialogue national global du Yémen. Ils ont en outre réaffirmé leur volonté de voir le Yémen rester uni et stable et garder l'intégrité de son territoire. Le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a réitéré la condamnation par la République islamique de Mauritanie de toute menace contre la sécurité du Royaume d'Arabie Saoudite et sa forte condamnation des menaces et des attaques balistiques dont est exposé le Royaume d'Arabie Saoudite. Son Excellence a aussi loué, au nom de la République islamique de Mauritanie,
Les grands efforts déployés par le Royaume d'Arabie Saoudite dans le but d'alléger les souffrances du peuple yéménite et de préserver la sécurité et la stabilité de la région et des voies de navigation maritime qui s'y trouvent. Abordant la situation en Syrie et en Libye, les deux parties ont réaffirmé leur appui aux efforts visant à parvenir à une solution politique de la crise syrienne et leur détermination de voir l'intégrité du territoire syrien et libyen préservée et de voir également se réaliser tout ce qui est de nature à renforcer la sécurité et la stabilité de ces deux pays. Les deux parties ont aussi réitéré leur volonté de faire face à toutes les politiques visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité et à susciter les sensibilités religieuses et sectorielles. La partie mauritanienne a réitéré sa condamnation de la campagne de prétentions tendancieuses visant le royaume frère d'Arabie Saoudite, se félicitant du rôle pilote que joue ce dernier dans l'intérêt des Arabes et des musulmans et en appui à la stabilité, à la sécurité et à la paix dans le monde. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a réitéré la confiance du peuple mauritanien en la sagesse du gardien des lieux saints, le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, pour conduire le royaume vers davantage de prospérité, de développement et de bien-être, et d'agir avec sagesse, détermination et clairvoyance face aux exigences de l'étape actuelle. Son Altesse royale, l'émir Mohammed Ben Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, prince héritier, vice-président du Conseil des ministres, ministre de la Défense du Royaume d'Arabie Saoudite, s'est félicité de la place pionnière qu'occupe désormais la Mauritanie sous la direction de son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, et qui se caractérise par le progrès, la sécurité et le développement de la République islamique de Mauritanie et par les grands efforts déployés pour assurer la sécurité et la stabilité dans la région du Sahel. Son Altesse a aussi réitéré ses remerciements et sa considération pour son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, pour le gouvernement et le peuple mauritanien pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse dont ils ont fait l'objet, lui et sa délégation. Son Altesse l'émir Mohammed Ben Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, prince héritier, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense, a adressé une invitation au nom du gardien des lieux saints, le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, et à son nom propre, à son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, pour effectuer une visite très prochainement dans le Royaume d'Arabie Saoudite. Cette généreuse invitation a été acceptée par son Excellence, le président de la République, sa date devant être fixée ultérieurement par voie diplomatique. عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وعن المملكة العربية السعودية معالي السيد عادل الجبير وزير الخارجية. وشكرا. Auparavant, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, avait eu des entretiens ce matin au palais présidentiel à Nouakchott avec son Altesse l'émir Mohamed Ben Salman Ben Abdelaziz, prince héritier d'Arabie Saoudite, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense de l'Arabie Saoudite. Ces entretiens, qui ont été élargis aux délégations des deux pays, ont abordé des questions d'intérêt commun et les moyens susceptibles de les renforcer et de les développer davantage pour l'intérêt des deux peuples frères. Il faut rappeler que son Altesse royale, l'émir Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz, prince héritier d'Arabie Saoudite, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense, était arrivé ce matin à Nouakchott à la tête d'une importante délégation comprenant notamment des émirs, des ministres et de hautes personnalités
du royaume. Le président de la République, son Excellence Mohamed Ould Abdel Aziz, était à la tête des accueillants de l'hôte de marque saoudien au bas de la passerelle de son avion à l'aéroport international Tounsi. Le Premier ministre Mohamed Salem Ould Béchir, le directeur du cabinet du président de la République, le chef d'état-major général des armées, le chef d'état-major de la gendarmerie, de la garde et le chef d'état-major du président de la République ainsi que le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du conseil régional étaient également à l'accueil. Après une chaleureuse accolade, l'exécution des hymnes nationaux saoudiens et mauritaniens, le président de la République et le prince ont passé en revue un détachement des forces armées et de sécurité venu leur rendre les honneurs. Le prince héritier a salué plusieurs membres du gouvernement, la mission d'honneur accompagnant la délégation saoudienne ainsi que certains membres du corps diplomatique mauritanien. À présent, les hymnes des deux pays.
Et les membres de la délégation accompagnant son Altesse le prince héritier. Les diplomates accrédités dans notre pays. D'accompagnement de la délégation du prince héritier comprenait notamment Yahya Oula Hadmin, ministre d'État chargé de mission à la présidence de la République, Cheikh Mohamed Cheikh Sidia, ministre secrétaire général à la présidence de la République, Ismaël Ould Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Mohamed Ould Cheikh Ahmed, ministre de la Défense nationale, Mukhtar Ould Ndiaye, ministre de l'Économie et des Finances, Mohamed Ould Abdel Fattah, ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Khadijatou Mbarek Fall, ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Amal Mint Mouloud, ministre de l'Équipement et des Transports, Isselkou Ahmed Izidbi, Isselmou Ould Sid El Mokhtar Ould Habib, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Maître Sidi Mohamed Ould Maham, ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement, Amédi Kamara, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Cham Djambar, conseiller à la présidence de la République, Ahmed Ould Bah Djihmeida, conseiller à la présidence de la République. Peu après l'arrivée de l'hôte de marque saoudien au pavillon présidentiel de l'aéroport international Tounsi, le président de la République Mohamed Ould Abdelaziz et son Altesse l'émir Mohamed Ben Salman Ben Abdelaziz, prince héritier du Royaume d'Arabie Saoudite, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense nationale, ont eu des entretiens. Ces entretiens ont abordé des questions d'intérêt commun et les moyens de les développer et les renforcer dans différents domaines. L'entrevue s'est déroulée en présence des membres des deux délégations des deux pays. En marge de cette visite, le ministre saoudien de l'Information a fait une déclaration à Al Mauritania dans laquelle il a loué le niveau de coopération entre les deux pays. Je vous propose de l'écouter. Cette visite qu'effectue actuellement son Altesse le Prince Mohamed Ben Salman Ibn Abdelaziz en République islamique de Mauritanie reflète la solidité et la profondeur des relations qui lient nos deux pays. Cette visite impulsera sans nul doute la coopération entre nos pays à tous les niveaux.
Comme vous l'avez remarqué, nous venons de signer 3 conventions de coopération dans les domaines de l'économie, de l'hydraulique et de l'environnement. Nous avons également annoncé la construction d'un grand hôpital à Nouakchott qui portera le nom de l'hôpital du roi Salman ibn Abdelaziz qui aura une capacité de 300 lits. Nous sommes honorés d'être dans notre seconde patrie, la Mauritanie. Nous nous attendons dans un prochain avenir à d'autres visites entre les responsables de nos 2 pays. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a assisté hier aux côtés des chefs d'État et de gouvernement à la conférence sur la candidature du président sénégalais Macky Sall aux élections présidentielles prévues en février 2019. À cette occasion, le président de la République a prononcé un discours dans lequel il a souligné la force des relations liant nos 2 pays frères. Un résumé de ce discours avec Rabi Adid. Dakar Arena a abrité la rencontre organisée par le parti Alliance pour la République et la coalition Benno Bokk Yakaar, à laquelle ont pris part 15 000 délégués représentant 14 circonscriptions sénégalaises. Plus de 10 000 militants étaient présents à ce congrès, à l'issue duquel Macky Sall a été désigné comme candidat aux élections présidentielles du 24 février prochain. À cette occasion, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a prononcé une importante allocution dans laquelle il a tout d'abord adressé ses vives félicitations, celles des dirigeants et des militants du parti Union pour la République, ainsi que celles du peuple mauritanien pour son investiture comme candidat du parti de l'Alliance pour la République et de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar aux élections présidentielles du 24 février prochain. Il a ensuite indiqué que les relations entre la République islamique de Mauritanie et la République du Sénégal sont excellentes, soulignant que nos 2 peuples ont toujours entretenu des rapports fraternels nourris par des valeurs communes, une histoire partagée. Et les dernières années, a-t-il poursuivi, nous avons, avec notre frère et ami, son Excellence Macky Sall, œuvré à approfondir davantage ces relations de manière à ce qu'elles servent le plus efficacement possible l'intérêt mutuel de nos 2 peuples. Nous avons apprécié en lui son leadership et la force de son engagement à renforcer davantage les liens de coopération entre nos 2 États et consolider les relations de fraternité entre nos 2 peuples frères. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a conclu en se disant tout à fait convaincu que les prochaines élections présidentielles traduiront effectivement la volonté du peuple sénégalais. La cérémonie a été marquée par des interludes musicaux et des discours qui ont salué la politique adoptée par le Sénégal au cours des dernières années. La ville de Nema, capitale de la wilaya du Hod Sharqi, a abrité une session de formation au profit des éleveurs. Cette formation est organisée par le ministère du Développement rural en marge du Salon national du développement des ressources animales. Et c'est un compte rendu de Melika Nekli. Cette session de formation vise à sensibiliser les éleveurs sur la politique prônée par le gouvernement pour améliorer la filière animale, source de revenus de nombreux citoyens. Les communications présentées au cours de cette session visent à améliorer les races animales afin d'augmenter la production et mettre en pratique les mesures introduites par le gouvernement pour protéger le bétail. Le directeur du développement des filières animales et des ressources agro-pastorales au ministère du Développement rural, le docteur Marabet Ouloum Khalla, souligne que cette session de formation a lieu en marge de cette première édition de la production animale, organisée à Nema. Le but s'inscrit dans la démarche prise par le gouvernement de mise en place de coopératives de production du lait dans la wilaya. À cet effet, un membre de chaque coopérative va être formé aux différentes étapes concernant le développement des coopératives. Les communications présentées sont extrêmement importantes. Elles couvrent différents domaines, dont la production de lait qui est importante en ce qui concerne la variété de lait. Les manquements graves et erreurs dans ce domaine ont été mis en exergue. Les participants ont reçu une formation rapide en ce qui concerne la fabrication de fromage, ce qui permettra d'utiliser le surplus de lait qui n'a pas pu être vendu ou employé au niveau de l'usine. Il sera ainsi transformé et conservé plus longtemps. Les éleveurs ont exprimé l'intérêt de cette formation qui va leur permettre de mieux connaître les potentialités de la production animale et les produits dérivés du lait et de la viande. Ces communications présentées, dit-il, étaient pertinentes et instructives. Cela nous permettra de mieux augmenter la production et les produits dérivés.
Quant à celui-ci, il souligne sa satisfaction de voir l'intérêt accordé par le gouvernement aux éleveurs qui, pour certains, n'auraient pas pensé pouvoir bénéficier d'une telle formation. Cette note met en exergue le contenu des communications, particulièrement intéressantes pour les éleveurs en ce qui concerne l'amélioration des races. Cette session de formation organisée par le ministère du Développement rural est le prélude à d'autres qui cibleront les éleveurs dans les zones agro-pastorales. Voilà qui met fin à cette édition. Je vous en rappelle les titres. Le président de la République salue à son départ le prince héritier saoudien après une visite de travail et d'amitié dans notre pays. Le président de la République reçoit en audience au palais présidentiel le prince héritier saoudien. Toujours dans le cadre de la visite du prince héritier saoudien, les deux parties mauritaniennes et saoudiennes ont signé un certain nombre de conventions de coopération dans différents domaines. Voilà qui met fin à cette édition. Demain, vous retrouverez Tislim Tataqi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien.